Eh bien, salut à tous les amis, c'est BigShot et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de Zelda Twilight Princess HD. La dernière fois on avait appris l'odeur des enfants. Hop, tu dégages. Et là, comme on peut voir au loin, il y a des... Je crois que ça s'appelle ça des agents du crépuscule. Et du coup, on va devoir se battre avec la technique qu'on avait appris. Enfin, je me fail bien sûr, je me suis prévenu. Voilà. Et maintenant, au revoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pont a disparu? Mais comment on va faire? Tu ne peux plus traverser maintenant. Bon, tant pis. Il va falloir chercher un moyen de passer et... Ouvre la carte du monde dans le menu. La flèche jaune indique où nous nous trouvons sur la carte. Mais tu savais déjà ça. Hein. Ensuite, le symbole portail, on va dire portail, hein. Il indique un vide créé par une créature du crépuscule. Nous appelons cela nous appelons cela des portails. Retiens bien ce mot. La forêt que nous avons passée tout à l'heure, là, ça devrait être par ici. J'ai le pouvoir de t'emmener à un de ces portails ouverts. Alors, lequel tu choisis? Et on va choisir celui-là. Ça va te faire une main. Alors tu vois, on est arrivé. Normalement, ce n'est pas si facile de sortir du crépuscule. Alors, un peu de reconnaissance, s'il te plaît. J'ai fait ma part du travail, à toi de faire la tienne. Trouve-moi un pont qui convienne et cherche bien. Et donc là, on voit qu'il y a un petit pont ici, donc on va lui demander de le téléporter. C'est quoi ça? Eh mais, ça m'a l'air d'être parfait. Qu'est-ce que t'en penses? On essaie? On téléporte. Voilà, c'est bien. Sois brave et obéissant et tout ira bien. Et du coup, on va le téléporter juste ici. Dans les cas, je te couperai. Elle soulève un peu lourd quand même, hein, pour sa petite taille, je vais pas dire. Et voilà, du coup on a ramené le pont qui va venir se déposer. Et bah alors, vous savez bien, ça t'épate, hein. Les pouvoirs des ombres sont impressionnants, tu ne trouves pas? Si tu veux que je t'aide, tu n'as qu'à m'appeler avec moi. Allez, hop. Et là, on va les passer parce qu'on s'en fout. Non, hop, on va leur faire ça pour leur faire comprendre qu'on est plus fort, mais on s'en fout d'eux. Complètement, on s'en fout. Et par contre, on va passer ici. Et on voit qu'on ne peut pas y aller. Qu'est-ce qu'ils font? Avec une porte aussi impressionnante, je ne vois pas l'utilité de mettre des gardes. Regarde, ça ne veut pas de coup creuser un peu. J'ai un peu de mal à parler. Dans l'épisode précédent, parce que j'enchaîne tous les épisodes. Hein. Hop, on passe tranquillement, parce qu'on est comme ça, on est comme ça, on passe comme ça. Voilà. Cocorico. Pour vous. On va aller tuer lui qui est seul. Hop. Et eux deux. Et voilà. Héros qui parle le monde des ombres
Le crépuscule a été changé en bête aux yeux saphir. Par ici. Ok, d'abord on va récupérer le petit cœur. Non, ah, si, voilà. Voilà. Et on va aller lui parler. Je suis un esprit de la lumière. Ô toi, héros élu des déesses, cherche le sens de mon être, récupère la lumière que les viles créatures des ombres m'ont volée et place-les dans cet objet. Et là, du coup, on récupère un calice de lumière. Cherche les insectes des ombres. Il résulte dans l'union du mal et des fragments de la lumière. Dans le crépuscule, le monde des ombres, ces insectes, à l'instar des humains, sont invisibles à l'œil nu. J'ai puisé dans mes dernières forces pour te révéler en quel lieu se trouve le reste épars de ma lumière. Mais sois sur tes gardes, les agents des ombres cherchent à attendre ta vie. Donc du coup, normalement je crois qu'il y en a moins là dans cette version-là, qui a moins de perles du crépuscule à trouver. Et là, on va devoir toutes les trouver. Donc on va grimper ici. Et regarde, tu peux grimper par ici. Hop. Et ça n'aime pas supporter notre toit, du coup on va tomber. Et là, attention. Zut et zut. Je ne vois plus ces sales monstres noirs nulle part. À tous les coups, ils se sont planqués quelque part et ils attendent qu'on sorte comme des pigeons. Nous n'avons rien à craindre tant que nous sommes ici, ne t'inquiète pas. Il faudrait aussi le dire aux affreux dehors. Ils ont encaissé mes bombes sans broncher. Alors je ne sais pas combien de temps va tenir cette église. Ils attaquent et quick, c'est la fin. Quand la vieille de la boutique s'est faite attaquer par une de ces bestioles, tout le village était allé à son secours. Et là, non seulement il n'y avait plus de vieilles, mais il y avait une bestiole de plus pour les accueillir. Ce qui veut dire que s'ils nous attaquent, nous allons nous aussi être cramés. De toute manière, mon père, ici, c'est pas plus sûr qu'ailleurs. Il n'y a pas d'endroit où on pourrait se planquer. Il y a peut-être le sous-sol. Quoi? Un sous-sol? Vite, comment on y entre? Pour ouvrir l'entrée du sous-sol, il faut allumer tous les candélabres dans cette pièce. Je ne pense pas que cela soit une bonne idée. Je suis descendu à la demande de mon père et j'ai découvert des insectes semblables aux créatures qui se trouvent dehors. Ne pleure pas, tout ira bien. Link veut venir à notre secours. J'en suis sûr. Tu as entendu? Ils sont persuadés que tu vas venir à leur rescousse. Ah, quelle innocence. Pauvre petit, tu es là juste devant eux, mais ils ne peuvent pas te voir. Tu possèdes le pouvoir de l'élu des déesses, ce qui t'empêche de te désincarner ou de devenir un monstre dans le crépuscule. Personne ne sait ou ne saura ce que tu as fait. Ce pouvoir t'ostraciste et tu es condamné à te battre seul à jamais. S'il te faut blâmer quelqu'un, tu peux haïr la princesse Zelda. C'est elle qui a décidé du sort de ce monde. En tout cas, cette église renferme un sacré mécanisme. Il faut allumer tous les candélabres
pour dégager l'accès au souterrain. Pas mal. Donc, que comptes-tu faire? Que comptes-tu faire, ô ténébreux guerrier solitaire? C'est vrai que c'est un peu triste quand même. On est là juste devant eux. Eux, ils ne le savent pas. Même là, ils doivent quand même voir un bâton enflammé qui vole. Ah bon, il se passe pas de questions. Non, il n'y a rien. Les bougies s'allument toutes seules, comme par magie. Bougie magique, ça rime. J'adore les règles. C'est faux. Alors, là, je suis un petit peu en galère, je vous avoue, parce que le bâton vient de s'éteindre. Ah, ça, je peux le rallumer comme ça. Bon, c'est un petit assez, ça marche. Alors, soit il se fout de moi, soit il se fout de moi. Je suis désolé, mais comment veut. Ah, voilà. Du coup, on va pouvoir aller dans le sous-sol. Hop. Pour aller choper nos premières perles de lumière. Hop. Et là, il y en a même 3 ici. 1, 2. Hop, on le perd. Le troisième est là. Allez. Voilà, c'est bon. Et une troisième perle de lumière. Tu as vu? Je devrais pouvoir monter par là. Comme ça, hop, et on monte. Cimetière. Normalement, dans le cimetière, il y en a un, mais là, il n'y en a plus. Comme on peut voir sur la carte, il n'y en a pas. Alors que normalement, dans l'ancienne version, il y en avait un. Ils en ont enlevé quelques-uns. Donc du coup, maintenant, on va devoir chercher les autres. Alors, on va commencer par là. Non. Hop. Car il y en a un. Il y en a plus qu'un d'ailleurs. Le fail. Parfait, je le fail. Oh, mais c'est cool, c'est cool. Hop. Allez. L'autre qui me poursuit derrière. Ok, on peut entrer. Ok, alors ici en fait, il faut juste prendre un bâton allumé avec cette torche qu'il y a là. Comme on peut voir, il y a un insecte dedans, donc on lance le bâton. Non, ok, on enflamme le truc directement comme ça. Et là, le petit insecte sort. Hop. Et une nouvelle période de lumière. Normalement, il n'y en a plus ici. Hop. Et on va pas les tuer parce que je m'en fous un peu d'eux en fait. Voilà. Et là on obtient 20 rubis. Hop, allez salut. Je me casse. On remonte en haut. Hop, et voilà. Alors maintenant, où sont les autres perles de lumière? On va voir ça sur la carte. Ah oui, c'est. Je m'en souviens, il faut aller de l'autre côté. Non, tout va se passer de l'autre côté, de ce côté en fait. Hop. Hop là. Et là en fait, l'insecte se trouve juste derrière ça. Et pour qu'il sorte, il va falloir pousser la caisse. Qui va l'écraser, du coup il va sortir. Voilà. Et hop là. Une nouvelle paire de lumière. Alors, ah oui c'est vrai, il nous aide à monter. Si on n'a plus rien à faire ici, on peut sortir par là. Hop et hop. Voilà. Ensuite, il y en a une ici dans la boutique de Ben. Ça c'est une boutique de bombes. Pour ceux qui ne savent pas. Ceux qui découvrent le jeu. Hop là. Et ensuite, il faut monter ici et taper dans l'armoire. Voilà. Ça, je suis fouté dans un armoire, lui. Il a aussi trouvé la pire plante de tous les temps. Hop. Et là, les dernières perles de lumière. Non, ce ne sont pas les dernières, mais ici, il y en a 3 qui sont cachées là-dedans. Qui est aussi une boutique de bombes.
Les efforts qu'on va faire une petite pause. Comme on peut voir, elles sont toutes là-dedans. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'enflammer. Mais vu que c'est une boutique de bombe, elles vont sauter partout et ça va tout faire péter. T'es fou quoi? C'est pas bon signe ça. J'ai pas envie de mourir ici, avec toi. Alors, à plus tard. Nous, on va vite sortir d'ici. Pas mourir, voilà. Et là, la maison va complètement exploser. Ils sont pas ça une maison. Et voilà. Tu n'as pas mieux à faire. Tu as pensé au parc de lumière? Après tout, tu as quand même sacrifié la maison de quelqu'un pour les avoir. Et oui, c'est vrai quand même. On a fait exploser une maison pour avoir ces perles de lumière. Maintenant, les dernières perles de lumière sont en fait... On va devoir descendre. Hop. Sont ici. Du coup, on va aller dans ce petit chemin parce que c'est le seul endroit où on peut aller et où on peut trouver les dernières perles de lumière. Là, comme on peut voir, il y a une âme, donc on va aller voir qui c'est. Cette âme. C'est une petite âme perdue. Ça n'a pas l'air praticable, mais si tu veux passer, je peux t'aider. Nous, on a l'habitude. Hop, et là, c'est l'âme de qui? Monter la garde, pourquoi est-ce que ça tombe sur moi? L'échelle est détruite, alors je vois pas comment un humain pourrait arriver jusqu'ici. Si les doyens ont un problème, ils devraient demander de l'aide aux humains, mais ils veulent pas perdre la face. Et voilà, on peut voir que lui, voilà, il est là, il fait la garde, et c'était un bourreau. Je m'en fous des ennemis, voilà, je les place. J'en ai rien à faire, hop, je reste tranquille. Ici, il y a un petit insecte. Où est-ce qu'il est l'insecte? Il est juste là. Non. Oh, ok, juste avant que son père. Là, comme on peut voir, ça fait un sifflement. Souvenez-vous, l'espèce de guerrier squelette là, il nous avait dit que dès qu'on entendait un sifflement, il fallait faire ce sifflement pour pouvoir l'appeler, donc on va le faire. Hop. Du premier coup. Et là on est téléporté. Je vais t'initier aux techniques des héros de jadis. Lame à la main, mettons ma recherche. Et on va le voir apparaître sur la carte. Et là voilà, on voit qu'il est ici à Toel. Donc il faudra qu'on retourne à Toel aussi. Pour pouvoir aller le chercher. Allez, il prend un jet vert. Et du coup on va aller chercher les deux dernières petites paires de lumière. Attention, il y a plein de jets verts d'eau ici. Montagne de la mort. Et voilà, on est dans les montagnes de la mort. Pour ceux qui ont un peu beaucoup de lézards d'eau, etc. Et là, encore des petits animaux. Ça nous fait des portails, donc c'est quand même bien pratique. Hop. Et là, ces trois-là, hop là, venez. Allez, tu viens.
Et voilà. On va aller récupérer notre insecte, notre table de lumière, c'est pour ça qu'on est là. Hop là, voilà. Et on va monter aussi. Je vais garder. Là, il y a une on va pas y parler parce qu'il va encore nous dire juste 2-3 trucs. Bon, c'est pas très utile ce qu'il dit. Le fail! C'est magnifique ce fail. Allez hop, camp. Vite. Saute. Ça permet de venir, elle est là. Ok, et voilà, c'est bon, on a fini. Et il y avait un peu beaucoup d'ennemis. Vous avez rempli le calice de lumière. Vous avez ramené la lumière sur ces terres. Commencez tout juste à s'amuser. N'oublie pas le cristal d'ombre. A plus. Je suis Orjin. Je suis l'esprit de la lumière chargé de veiller sur ces lieux. Ô toi, être élu. Le sombre pouvoir dont tu en es quête réside dans le sanctuaire de la fidèle tribu de la montagne, les Gourous. Mais ces terres sacrées ont déjà été profanées et leur nature avilée par les ombres. Tu dois guider tes pas jusqu'à ces terres et les purifier. Et là, l'esprit, il part, tranquillement. Ah non. Ah si, si. Et là, du coup, on va revoir les enfants qui avaient été capturés. Link. Alors, je vous l'avais bien dit que Link viendrait nous secourir. Vous êtes la personne dont ces enfants m'ont parlé. Veuillez m'excuser, je ne me suis pas présenté. Je me nomme Drenal et je suis le prêtre de ce village. Et ici, voici ma fille, Luda. Peut-être que c'est pris un gros gant. Les monstres nous ont enlevés et après nous ont emmenés quelque part. C'est le père Rénal qui nous a secourus. Je dois avouer que j'ai fui d'abord sceptique quand ces enfants m'ont dit venir du village de Toile, en Latoine. Non, on s'en souvient pas. En fait, on s'est fait toujours capturer. En fait, on s'est fait tous capturer. Et puis tous et genre tout fou. C'est comme un cauchemar. C'est ça. C'est comme si on partageait tous le même cauchemar. Un cauchemar. Il est vrai que le village n'est plus le même et que les changements furent des plus sinistres. En plus des attaques de ces sombres créatures, la tribu des Gourous, jusque-là amicale, nous traite comme des ennemis. Le changement fut soudain et inattendu.
ils nous interdisent désormais jusqu'à l'accès de la montagne où se trouve leur mine. Je ne peux pas y croire, une tribu aussi fière et au tempérament aussi doux, comment ont-ils pu changer à ce point? Je me demande si cette transformation n'a pas source au cœur de leur mine. Peu importe. Fuyez vite ce village, emmenez les enfants avec vous. Quant à nous, nous ne pouvons abandonner ce village, et cela malgré les risques que nous courons. Nous sommes les seuls à pouvoir sauver les Gorons de l'obscurité qui semble avoir envahi leur cœur. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis ciao et à la prochaine.